Où nous entrons dans Bethesda et que nous avons la guérison totale et complète de tout ce qui dérange dans nos vies. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ce soit un nouveau recommencement, une restauration totale de mon âme, de mon esprit, de ma manière de faire, de ma manière de te concevoir, de ma manière de te voir, au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu grandisse en moi, au nom puissant de Jésus, et que ton amour m'enveloppe, et que je marche dans ta miséricorde, je marche dans ta compassion, je marche, oh Dieu, en t'honorant dans la sagesse, au nom puissant de Jésus. J'appelle la sagesse afin qu'elle soit mienne, j'appelle l'intelligence afin qu'elle soit mon partage, au nom puissant de Jésus. Pendant que je me tiens devant de toi, oh Dieu, étends ta main, au nom puissant de Jésus. Ôte le péché, ôte le faux, ôte toutes ces choses qui ne donnent pas honneur à ton nom dans ma vie, oh Rabachente, afin que je puisse t'honorer, au nom puissant de Jésus. Donne-moi, oh Dieu, l'humilité, au nom de Jésus. Donne-moi, oh Dieu, de parler de toi dans la vérité. Je refuse d'être une cymbale qui résonne, mais que je sois, oh Dieu, un instrument consacré qui écoute, qui obéit à ta parole, qui obéit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et dire à ta chair, parler à ta chair en ce moment, comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, est-ce que tu peux prophétiser sur ces ossements desséchés? Aujourd'hui, je te donne la permission de prophétiser toi-même dans ta vie, afin que ta chair ne te commande plus, tes pensées ne te commandent plus, mais que Dieu prenne le total contrôle. Est-ce que tu peux parler? C'est toi qui connais ta situation, tu connais les problèmes que tu vis. Prie et parle au nom de Jésus. Seigneur, je veux parler maintenant, oh Dieu, à mes raisonnements. Écoutez la voix de l'Éternel. Maintenant, vous êtes calqués sur le modèle divin, au nom puissant de Jésus. Je soumets tous mes raisonnements à l'obéissance et à la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je prie pour mon cœur, afin que toute chose, toute germe qui est dans mon cœur, qui n'honore pas Dieu, en ce moment, je vous enlève, au nom puissant de Jésus, pour donner la première place à Dieu dans ma vie, la première place à Dieu dans mon cœur, la première place au-dessus de toute chose, au-dessus de tout raisonnement, au-dessus de tout plan, au-dessus de tout projet, au-dessus de tout mariage. Seigneur, je te place, soit le premier, soit l'élément central, soit l'alpha et l'oméga de ma vie, au nom puissant de Jésus, que ma conduite, mes caractères, mon raisonnement soit calqué, oh Dieu Tout-Puissant, à toi, au nom de Jésus. Je prophétise l'obéissance de Dieu dans ma vie. Je prophétise Ramachanta, la communion avec Dieu. Je prophétise une communion au nom puissant de Jésus. Entre tes mains, je dépose corps, âme et esprit, mon foyer, oh Dieu, mon avenir. Entre tes mains, mon ministère. Entre tes mains, au nom de Jésus. Et que toute personne, que toute chose, que toute parole, que tout esprit qui n'est pas de toi et qui vient influencer ma vie, maintenant, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas accès à moi. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas accès à ma vie. Tu n'as pas accès à mes pensées. Tu n'as pas accès à mon cœur. Tu n'as pas accès à ma maison. Tu n'as pas accès à mon foyer. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas accès à ma famille. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas accès à mon ministère. Au nom de Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que notre alliance soit scellée. Au nom puissant de Jésus, c'est avec toi, le Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de tous les luminaires, que je fais alliance, et que toute personne, toute chose, tout démon, tout esprit qui n'est pas dans cette alliance n'a pas accès à nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Entre tes mains, je dépose ma vie. Entre tes mains, je dépose mon ministère. Entre tes mains, je dépose ma famille. Entre tes mains, je dépose mon époux, au nom puissant de Jésus. Je prie afin que toi seul sois l'auteur et le consommateur de ma foi, au nom puissant de Jésus, dans ma marche, dans ma manière de faire, dans mon comportement, que je sois imprégné de toi. C'est que tu prends le total contrôle de ma vie. Je me soumets entièrement à toi. Seigneur, viens me ramener. Seigneur, parle-moi, oh Dieu, et donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi de marcher avec toi. Donne-moi de vivre avec toi, au nom de Jésus. Toute ma vie sur terre, Seigneur, viens, oh Dieu Tout-Puissant, et prends plaisir à habiter à moi, au nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que toute amitié, que toute personne qui n'est pas quelqu'un qui va m'édifier dans ma foi, dans ma vie, Seigneur, éloigne de moi toute mauvaise compagnie, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le discernement, oh Dieu des esprits, donne-moi le discernement des pensées
parler, donne-moi le discernement. Oh, Rabachanta, dans ma conduite, dans ma manière de faire, afin que je puisse t'honorer, toi et toi seul. Saint-Esprit, prends total contrôle de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Seigneur, nous te recommandons nos corps. Seigneur, nous te les présentons comme un sacrifice de bonne odeur. Prends contrôle, oh Dieu tout-puissant. Viens, oh Dieu, et prends plaisir à habiter en nous au nom puissant de Jésus. Nous prions afin que tu augmentes notre foi. Nous prions afin que tu nous donnes, oh Seigneur, un esprit de consécration à toi, un esprit de crainte de toi, un esprit d'obéissance à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, tu as dit que c'est toi qui crées le vouloir de faire. Crée le vouloir de communion avec toi, crée le vouloir de prier, crée le vouloir de te parler, crée le vouloir d'obéir, crée le vouloir de marcher avec toi, crée le vouloir d'obéir à ta crainte, de marcher avec toi, au nom puissant de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous remettons à toi totalement. Viens et glorifie ton Seigneur au nom de nos vies. Alléluia à toi. Merci parce que tu vas faire gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. Continue à parler à Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer le Seigneur afin que nous puissions être en communion avec lui et que nous puissions élever son nom au-delà de toutes choses, que nous puissions l'adorer, que nous puissions marcher avec lui, que nous puissions faire un bout de chemin pendant que nous sommes là et que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Alléluia. Tu vas élever encore ta voix, dis Seigneur, c'est à toi que je veux parler pendant tout ce moment que je vais être ici, pendant que je vais pouvoir me mettre à tes genoux, pendant que je vais écouter la parole. Oh, toute distraction, donne à mon âme, oh Dieu, d'être en ce lieu. Refuse la distraction, refuse toute chose qui va t'empêcher de penser à Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, alléluia. Je prie que tu me disposes entièrement et totalement. Oh Rabashi Kantarabashi que nos cœurs, nos âmes soient disposés entièrement. Parce que ce matin, c'est vers toi, oh mon Dieu. C'est vers toi, Kantaribashi, c'est vers toi, oh Rabashi, Kantarabashi. C'est entre tes mains que nous recommandons, Kantaribashi. Parle-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est devant toi. Nous voulons converser avec toi. Nous ne voulons pas d'un monologue, mais nous voulons converser avec toi. Nous voulons savoir ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur? Quelle est la nourriture que tu as prévue pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur? Nous voulons le recevoir. Je veux la recevoir. Je veux l'entendre. Parle-moi, Seigneur. Oh, Rabashi Katarabashi. Ouvre mon entendement à un niveau élevé, Seigneur. Afin que je sois sensible, que ta voix soit palpable. Je veux te toucher ce matin, Seigneur. Je veux toucher ton cœur ce matin. Katarabashi. Que mes actes, glorifie,
glorifie, te glorifie, que mon cœur te glorifie, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire par tes propres mots encore? Seigneur, je veux que mon cœur te glorifie. Seigneur, je veux que mon âme te glorifie. Seigneur, je veux que tout en moi te glorifie. Hey Seigneur, donne-moi, oh, que ma vie te glorifie. Oh, ce que je fais te glorifie. Prends plaisir, oh Dieu, à m'écouter, prends plaisir. À causer avec moi, prends plaisir. À habiter en moi, prends plaisir. À marcher avec moi, prends plaisir. À me guider, prends plaisir. À me conseiller, prends plaisir. À être avec moi, prends plaisir. Et Rima Chanta Rabakente, Ribaba Kanta Rabashente, Rimama Kanta, Ramama Kanta Rabashente, Ribaba Kanta, Ramama Kanta Rabashanta, Ramama Keri Bashente, Rimama Kanta, Ramama Shente, Riba Kanta Rabashente, Ramama Kanta Rabashente, Riba Kanta, Rabasheri Kimakuro Boshente, Ribaba Kanta, Oh Ramasente, Rima Santa. Alléluia. Seigneur, fais de nous vraiment des instruments de ta gloire, je t'en supplie. Donne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, d'aimer être avec toi, de marcher avec toi, oh Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux méditer sur ces paroles, les paroles de ce chant que je vais essayer d'interpréter et que le Seigneur te rende ministère. Alléluia. Je pense que tu connais certains. Si tu connais les paroles, tu peux les chanter avec moi. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse pendant que tu vas chanter. Je ne connaissais pas Dieu, mais lui il me gardait, voulait marcher avec moi. Maintenant Jésus en moi me couvre par son sang. Je suis sauvé par sa grâce, il est si bon pour moi. Alléluia. Dieu est le Dieu fidèle, et le Dieu qui nous protège même quand nous ne le connaissons pas, et il nous conduit, il nous bénit et nous donne de glorifier son nom. Alléluia. Oh, depuis ma naissance ici-bas, je ne connaissais pas Dieu, mais lui il me gardait, voulait marcher avec moi. Maintenant Jésus en moi me couvre par sa grâce. Je suis sauvé par sa grâce, il est si bon pour moi. Depuis ma naissance ici-bas, je ne connaissais pas Dieu, mais lui il me gardait, voulait marcher avec moi. Maintenant Jésus en moi me couvre par son sang. Je suis sauvé par sa grâce, il est si bon pour moi. Mon Dieu, tu as été si bon, tu es si bon pour moi. Tu es excellent dans ma vie chaque jour. Tu as été si bon, tu es si bon pour moi. Tu es excellent dans ma vie. Mon Dieu, tu as été si bon, tu es si bon pour moi. Tu es excellent dans ma vie chaque jour. Tu as été si bon, tu es si bon pour moi. Tu es excellent dans ma vie. Dane manga diale sinyu, que me zambo, enye anye uma, aina mawulanye, temeruma tosinyu, tate zamba ye wuluma, aye bolema anjuke,
amba mane yama tanda manga biale siyu de que ye mazambo benye anye ma ayina mawulanye temelu moto siyu tate zamba ye wuluma aye volema anjuko amba mane yama atato dange yamba omba mane yama e onganye ma enija moses omba mane yama e onganye ma enija. Mon Dieu, tu as été si bon, tu es si bon pour moi, tu es excellent dans ma vie chaque jour. Tu as été si bon, tu es si bon pour moi, tu es excellent dans ma vie. Il est le Dieu qui est excellent dans nos vies. Il est le Dieu qui est excellent dans nos difficultés. Il est le Dieu qui est excellent pour nous bénir. Alléluia. Il est bien de mettre sa confiance en Dieu. Il est bien de marcher avec lui. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Alléluia. Donne à Jésus la première place.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore dire, Seigneur, prends la première place. Nous te donnons la première place parce que tu es le Dieu qui le mérite. Seigneur, prends la première place en ce moment. Prends la première place dans mon cœur. Je peux te le dire répétitivement. Seigneur, parce que je veux que tu sièges sur le trône de mon cœur afin que je n'agisse plus selon moi, mais que j'agisse selon toi, mais que je fasse selon toi et que ton modèle divin soit calqué dans ma vie. Seigneur, je peux le dire 1 milliard de fois. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans mes actes. Prends la première place dans ma manière de penser. Prends la première place, oh Dieu. Prends la première place, alléluia. Prends la première place, oh Dieu. Tu mérites la première place. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a un témoignage avant que nous n'entrions dans la parole. Ça sera vraiment le moment de le donner. Moi, je veux rendre grâce à Dieu premièrement. Le Dieu est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui nous donne d'avoir un nouveau matériel. Je veux bénir Dieu qui nous a permis de trouver un nouveau local pour pouvoir l'honorer. Nous cherchions un local et notre Père a fait grâce. Alléluia. Amen. Et c'est toujours un honneur. Il faut remercier Dieu, il faut savoir reconnaître sa bonté, reconnaître ses bienfaits. Ce n'est pas seulement quand tu vas mourir que les gens viendront dire, oh, il a fait, Dieu avait fait dans sa vie. Mais toi-même, par tes propres paroles, tu peux remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Fait que je tenais à rendre des actions de grâce vraiment. Dans ce moment-ci, Dieu a pourvu à quelque chose de merveilleux, un lieu où nous pourrons aller l'adorer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si une autre personne avait quelque chose à dire. Je veux juste rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et, cette nuit, s'est passé quelque chose. Je priais beaucoup pour la restauration de ma vie de prière et cette nuit, j'ai expérimenté quelque chose. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour dire merci Seigneur pour la restauration de ma vie de prière. Et je crois que cette saison, il va m'emmener dans une autre dimension. Donc, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Et puis, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. En fait, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. Donc, je dis merci à Dieu vraiment pour ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si une autre personne avait quelque chose à dire. Un instrument de Dieu. Non, je n'ai pas quelque chose à dire. Ok, nous remercions Dieu pour la vie, nous remercions Dieu pour la santé, nous remercions Dieu pour le désir même de le servir qui grandit dans nos cœurs. Et nous remercions Dieu qui est fidèle pendant que nous crions dans la prière, qui nous exauce et qui fait toujours un peu plus au-delà de ce que nous lui demandions. Et nous voulons lui donner toute la gloire. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement chanter, c'est aussi lui dire ce qu'il est, c'est lui dire ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et lui dire merci. Merci est quelque chose de merveilleux. La Bible dit que quand nous amenons nos sujets devant le Seigneur, nous allons venir avec action de grâce. Donc, prions, louons Dieu, mais donnons aussi les actions de grâce pour ce qu'il a fait. Alléluia. Nous devons être des enfants reconnaissants parce que ce n'est pas par mérite. Amen. Oh Dieu, dans les circonstances, dans ce que nous vivons, dans ce que nous entreprenons, parce que tu ne changes pas, parce que tu es fidèle. Alléluia. Reçois l'adoration. Nous te faisons confiance, Papa. Nous te faisons confiance dans les difficultés. Nous te faisons confiance dans nos problèmes. Nous te faisons confiance dans les situations difficiles. Nous te faisons confiance dans les moqueries des hommes. Nous te faisons confiance. Alléluia. Confiance totale en toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Ah si c'est pas fini, on relance encore. Ah bon. C'est correct. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? On reçoit les offrandes monétaires, les offrandes physiques, les offrandes. Mais Dieu mérite la louange, alléluia. Amen. Il mérite aussi la louange par l'acclamation, alléluia. La louange par les dames,
La louange par les paroles, la louange en pensée, la louange dans le cœur, mais la louange aussi dans l'acclamation. Alléluia. Seigneur, nous te levons et nous te bénissons. Béni sois-tu pour cette parole que tu nous donnes. Béni sois-tu, oh mon Dieu, parce que ce n'est pas en vain que tu vas nous parler. Mais cette parole va porter, oh Dieu, une semence nouvelle dans nos vies. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus mon frère et ma soeur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous voulons parler de quelque chose, peut-être que tu as déjà entendu, mais quelque chose qui va t'édifier, qui va m'édifier et qui va apporter un changement dans ma vie. Alléluia. J'ai intitulé cela l'instrument de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir, toi et moi, qu'est-ce que c'est qu'un instrument. Nous savons que les dictionnaires disent que un instrument est un objet fabriqué servant à exécuter quelque chose ou bien à faire une opération. Mais moi, j'aimerais qu'on considère ici l'instrument de musique. Parce que là, vous allez mieux comprendre. C'est plus coloré. Et parce que dans les instruments de musique, il y a plusieurs diversités. Lorsque nous essayons de définir la musique, on nous dit que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc il y a des règles, il y a des métriques, il y a plein de choses dans la musique qui font que quand on combine les sons, ça devient agréable à nos oreilles, agréable à écouter. Alléluia. Et je sais que aucun homme sur la terre n'aime la musique. Tout le monde aime la musique. Certes, nous aimons différents. Il y a ceux qui aiment la salsa, il y a ceux qui aiment la bachata, il y a ceux qui aiment les orchestres, la musique tout simplement instrumentale, la musique classique, il y a ceux qui aiment la musique folklorique. Peu importe le genre de musique, nous aimons la musique. Amen. La preuve, c'est que même quand nous allons dans les endroits les plus retirés du monde, on se rend compte que les hommes et les femmes là-bas jouent la musique. Amen. À leur façon, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir une fois à la télévision les Pygmées, qui sont vraiment un groupe de personnes qui vivent de manière retirée dans les forêts. Je sais qu'ils sont en Afrique, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres continents. Et là-bas, ils ont une manière de jouer. Ils n'ont pas les instruments développés que nous avons là. Ils ont comme des morceaux de bois qu'ils tapent et les femmes émettent un son chanté. Quand c'est mélangé avec ces instruments qui paraissent anachroniques, ça donne une berceuse magnifique. Donc, nous allons parler donc des instruments de musique comme référence. Et j'aimerais dire que lorsque nous considérons les instruments, nous pouvons prendre, ouvrons nos Bibles premièrement, nous allons voir la musique dans la parole de Dieu. Ouvre ta Bible dans le Psaume 150. Nous allons lire, toi et moi. Psaume 150. Il est écrit, donnons quelque temps à nous bien-aimés d'ouvrir leur Bible. Psaume 150. Il est écrit, louez Dieu dans son sanctuaire. Ça commence par louer l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc, quand nous louons Dieu, il y a les raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux louer Dieu parce qu'il est grand. Tu peux louer Dieu par les hauts faits, les grands miracles que Dieu fait. Tu peux louer Dieu où éclate sa puissance. Alléluia. Voilà, il nous cite après, verset 3. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Ici, nous comprenons que c'est une tâche de tout le monde, c'est une tâche de toi et moi, c'est une tâche qui est aussi accordée aux instruments. C'est pour ça que je t'ai dit que nous allons nous inspirer des instruments pour parler de la louange. Quand nous considérons le monde moderne actuel, on voit, je vais diviser à deux grands. Je laisse la musique folklorique, je reviens là-dessus dans les temps modernes, dans les pays entre guillemets dits développés. Nous avons deux types de musique, deux types. Ça, c'est moi qui ai classifié. Ce n'est pas, je ne suis pas une très grande connaisseuse, je parle en profane. Nous avons la musique moderne, où nous avons un orchestre avec différents instrumentistes. Nous avons les gens qui jouent à la guitare. Et la guitare même, il y a différentes. Il y a la rythmique, il y a la basse, il y a la solo. Nous avons des trompettes. Nous avons la batterie. Nous avons les trompettes, comme j'ai dit déjà.
Et tout cela forme un orchestre. Et nous avons au-devant généralement une personne qui chante. Nous avons ceux qui jouent au jazz, par exemple, qui jouent seulement de la musique sans parole. Mais il y a aussi d'autres qui jouent et qui chantent. Donc ça, c'est une catégorie. L'autre catégorie, c'est la musique classique. Dans la musique classique, on a aussi deux types. On a quelqu'un qui a une très belle voix qui chante et l'orchestre joue en arrière. On a où c'est seulement l'orchestre qui joue. Et là, nous avons aussi les violons, les violoncelles, comment j'appelle ça? On a les harpes aussi, de certaines harpes dans certains trucs. On a des cymbales, on a ceux qui jouent au violon, qui font des... Bref, c'est quelque chose de magnifique. Et on reconnaît que ça fait des diversités, c'est bénissant. Nous qui ne connaissons pas, quand on écoute, on est bien, on est content. Donc la musique sert à quelque chose. Maintenant, nous allons voir un cas spécial où la musique a servi à quelque chose. Et à partir de ce cas-là, nous allons venir à ce que, pourquoi je nous parle de la musique. Tu vas encore prendre ta Bible dans 1 Samuel cette fois-là. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 14 au verset 23. Il est écrit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Amen. Voilà une autre histoire. Nous savons qu'il y a des instruments, mais ici on a un instrument particulier, un instrument qui chasse le mauvais esprit. Amen. Quand David prend l'instrument, il joue. Il y avait beaucoup de gens qui jouaient les instruments à cette époque-là. Il y avait des gens qui jouaient de manière spéciale. Mais les gens du roi, les gars du roi se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui joue un instrument d'une manière spéciale. Lorsqu'il joue un instrument, lorsqu'il joue, il touche à son instrument, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'ils avaient été proches de David à un moment donné. Ils se sont rendus compte que quand David jouait, il y avait une différence. Et ici, là, il donne un bon témoignage aussi de David. Ils disent qu'il est un vaillant homme, il est beau, il est... Ouais, on sent qu'il y a une onction spéciale dans la vie de cet instrument-là. Quand cet instrument-là joue l'instrument, ce n'est pas comme les autres. Tu comprends? Quand nous regardons l'orchestre, on se rend compte que c'est vrai, il y a aussi les instrumentistes. Parmi les instrumentistes, il y a ceux qui sont doués. Comme par exemple Mozart. Mozart était quelqu'un, lorsqu'il jouait au piano, tout le monde était... Mozart jouait d'une manière spéciale. Donc, ici, là, notre Mozart, c'est David. Quand lui jouait, les esprits mauvais partaient. Et j'imagine David dans le champ en train de jouer. Je suis sûr que et les lions et les choses qui venaient attaquer ces brebis-là, personne ne pouvait avoir accès. Parce que quand il se mettait à jouer, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, si Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire, la louange de son peuple, ça signifie que quand le peuple de Dieu se met à louer, alléluia, un parfum de bonne odeur se dégage et ça monte au ciel. Et Dieu descend dans sa gloire pour venir prendre plaisir à la louange de ses enfants. C'est ce qui se passait en ce moment-ci. Et quand David jouait, donc Saül avait la paix. Tu sais, j'ai regardé ça un peu d'une autre façon. Je me suis rendu compte que, en fait,
Dieu préparait David. Quand nous lisons en arrière, on se rend compte que Dieu préparait David à la royauté. Parce que plus tard, David devait connaître comment les rois se conduisent, comment on gère la maison du roi. Et il était là, à côté de Saül, mais lui ne connaissait pas. Personne n'avait la révélation que ici, là, David allait remplacer Saül. On savait seulement que David était un grand guerrier. Il avait combattu Goliath. Et voilà quoi. C'était juste ça. On ne savait pas que en lui se cachait la divinité, en lui se cachait un grand projet de Dieu. Pourquoi je te parle de David et des instruments de musique? Quand nous revenons à la parole de Dieu, on se rend compte que nous sommes comme des instruments. La Bible nous dit dans le livre de Romains, dans le livre d'Éphésiens, je crois, Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12, il nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est les grands instruments. Ça, c'est les instruments comme la batterie, les instruments grands. Mais à chaque niveau, à chaque personne, Dieu a mis un don, Amen. Un talent, un appel pour l'édification. J'aime mieux l'exemple de l'orchestre de musique classique parce qu'ils sont tellement nombreux, ils peuvent faire une centaine. Amen. Et chacun joue à un instrument. Et si un d'eux joue une fausse note, le dirigeant d'orchestre va savoir qu'il y a eu une fausse note à ce niveau-là. Parce qu'il connaît tous les instruments, il a appris la musique, il connaît son orchestre. De même que quand on voit la chorale chanter, quand tu chantes faux, le guide de la chorale, si c'est le maître, c'est que tu chantes faux. Parce qu'il connaît l'oreille attentive. Alors revenons à nous. Comme je l'ai dit, chacun de nous a un appel. Chacun de nous a appelé à faire une œuvre. Et nous sommes considérés comme des instruments. Mais nous ne sommes pas seulement considérés comme des instruments. Nous sommes ceux-là que Dieu a façonnés. Alléluia. Il a façonné chacun d'entre nous parce qu'il est le potier. Et en tant que potier, il a fait que toi et moi, nous ayons une forme. Dans Romains 9, verset 21, ou Ésaïe 49, verset 9, Ésaïe 45, verset 9, il nous est dit que nous sommes considérés comme ces instruments. Nous allons lire. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. La gîte dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc voilà l'élément que je voulais nous dire ça. Nous sommes instruments, mais nous avons été aussi créés par Dieu. En fait, Dieu avait un orchestre au ciel. La Bible nous le décrit dans l'Apocalypse comme le Dieu qui a des adorateurs au ciel. Il a formé un orchestre au ciel. Les anges l'adoraient, le louaient. Il avait mis un maestro de la chorale de louanges. Ce maestro-là était appelé Lucifer à l'époque. Et ce maestro-là a commencé à vouloir prendre la place de Dieu. L'orgueil est entré en son cœur et il a sémé le trouble au ciel. Il a été précipité sur la terre. Alors, le maestro des maestros, qui est le Dieu créateur, a décidé de descendre sur la terre et de toucher la boue, de former avec la boue un être semblable à lui, capable de le louer, capable d'être son représentant, capable de le glorifier. Il t'a formé, toi, il m'a formé, moi. Nous sommes des adorateurs potentiels. Et en chacun d'entre nous, Dieu a mis ces désirs de l'adorer là. C'est pour ça que tu vois souvent des hommes et des femmes avoir une certaine soif, et ne sachant que la soif qui est dans leur cœur, qui doit être comblée, c'est Dieu qui la comble. Voilà Dieu qui nous a donc créés à son image et nous a mis sur la terre. Et au chemin faisant, la terre a grandi, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, je ne vais pas les évoquer ici. C'est arrivé à notre niveau, à notre siècle, où nous sommes appelés à glorifier Dieu. Et nous sommes placés comme des différents instruments. Et chacun d'entre nous a quelque chose qu'il doit faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme l'orchestre classique, chacun de nous a un instrument qu'il doit utiliser. Ce que je veux d'abord noter, que tu notes, c'est que les instruments qu'on a façonnés, comme les guitares, la guitare, quand on la façonne, elle est neuve, elle est prête à être jouée. Elle a tout simplement besoin d'être accordée et puis elle va jouer le bon son. Alors, chemin faisant, quand le guitariste joue, une corde peut se couper et le guitariste va acheter, il va remplacer. Donc, il a la possibilité que la corde se coupe. Il a la possibilité que les cordes se rouillent.
il va toujours changer. Il y a la possibilité même que la guitare se casse. Alors, il va prendre une autre guitare pour remplacer parce qu'il veut continuer à jouer. De même, Dieu qui t'a créé, il t'a créé une paire unique. Tu es une paire, un instrument unique. La preuve, c'est que quand tu joues un son faux, Dieu sait qu'il y a un son faux dans toute sa chorale d'hommes. Alléluia. Amen. Je mets ça, c'est une figure pour montrer ce que je vais dire. Et nous sommes différents les uns les autres. L'autre sait chanter, l'autre sait jouer de l'instrument, l'autre sait arranger les maisons, l'autre sait construire, l'autre sait exhorter, l'autre sait prêcher, l'autre a le don de prophétie. Nous, tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et Dieu se révèle de manière différente à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et pendant que nous avançons avec ce Dieu-là, nous sommes appelés à grandir. Il nous demande de grandir, de prospérer à tous égards, spécialement comme prospère l'état de nos âmes. Amen. Donc, pendant que tu es en train de prospérer avec Dieu, tu es appelé à changer. Donc, la guitare, le changement, c'est comme des mauvais sons qu'il y a dans ta vie et que Dieu se rend compte qu'il n'y a pas un bon son ici, là. Le bon son, le mauvais son, ça peut être le péché qui embrayera ta vie, ça peut être les mauvaises pensées, ça peut être que tu aimes des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, Dieu vient par le Saint-Esprit te convaincre que ce que tu es en train de faire, mon enfant, n'est pas bien et il enlève cela. Maintenant, c'est à nous d'être donc disposés à être changés par Dieu, à être bénis par Dieu, à laisser que Dieu enlève ces mauvaises herbes-là qui occupent nos cœurs, ces mauvaises pensées qui occupent nos pensées, ces mauvais comportements, ces mauvaises attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous servons Dieu, pendant que nous sommes des instruments de Dieu, nous avons nos occupations charnelle, occupation terrestre. Tu peux travailler, tu peux, je ne sais pas, être un concepteur de site, tu peux être, peu importe le travail que tu fais, être ministre, tu peux être, peu importe l'occupation que tu es, mais tu as aussi un appel. Ça veut dire que dans ton travail, dans ce que tu fais, Dieu doit avoir la première place. Amen. Tu dois premièrement élever Dieu, tu dois premièrement être un instrument de gloire, un instrument qui bénit le monde qui est autour de toi, alléluia. Amen. Afin que la gloire de Dieu, il doit avoir harmonie, afin que la gloire de Dieu soit répandue sur toute la terre, alléluia. Et c'est vraiment ça, la charge donc que Dieu nous donne pendant que nous marchons sur cette terre. Mais qu'est-ce que nous constatons? On va revenir à la réalité. Nous avons vu ce que Dieu veut, mais voyons maintenant ce qui se passe dans la réalité. Nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs appelés. Vous êtes d'accord avec moi que si nous ouvrons maintenant Internet là, nous tapons chrétien, nous aurons une multitude, une pléthore et de prédications et de chrétiens et de n'importe quoi. Tout le monde a la liberté de parler, alléluia. Amen. Et il y a du bon dedans, il y a du mauvais dedans. Donc il y a plusieurs appelés. Ça c'est le premier niveau. On quitte ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a diversité de dons. Il y a un qui va enseigner, tu écoutes, tu n'es pas béni. Il y a l'autre qui commence à enseigner, c'est comme le son de David là, qui chasse. Tu es tellement édifié, tu sens qu'il est dans son domaine, tu sens qu'il te transmet quelque chose, alléluia. C'est merveilleux. Et pendant que nous avançons en tant qu'instrument là, chacun de nous doit identifier clairement quel est son couloir. Quand tu identifies clairement ton couloir, alors tu ne vas pas aller jouer dans le couloir de l'autre. Tu ne vas même pas être jaloux de l'autre que pourquoi lui il fait Y, alors que moi aussi je peux faire. Non, chacun a son... Il est sûr que si tu me places à la console comme mon époux hier, je vais me perdre, vous n'aurez pas de son, vous n'aurez rien parce que je ne m'y connais pas. Je vais bricoler, je vais essayer, mais ça ne va rien donner. Donc, lui, il a ce don-là, il a ce talent-là, il le fait si bien. Il a d'autres talents, peut-être qu'il a l'enseignement aussi, gloire à Dieu, mais chacun a son poste et je respecte. Quand il dit qu'à gauche, je pars, à droite, je pars, parce qu'il sait que quand il dit à droite, il sait ce qu'il recherche. Bon, moi, je vais dire, mais pourquoi mais tu as mis le A, tu as mis le B, il me dit, écoute ma chérie, laisse ça. Parce que quand tu vas là-bas, tu ne connais pas. Quand il dit à gauche, quand il me dit, ok, on va faire comme tu as dit à gauche, je me rends compte que non, ce n'est pas bien. Il me dit, j'ai dit oui. Tu as raison. Il faut mettre où tu avais mis. Donc, humilité. L'humilité est très importante. Alléluia. Amen. Quand tu as identifié ton rôle, tu dois aller vers celui-là qui t'a appelé à ce rôle. A dit que bon, je vois comme si c'est... Voici ce qui est... Papa, voilà ce que je vois. Je sens que, comme les enfants font à la maison, je sens que, papa, je sens que je vais être joueur. Le papa qui connaît son enfant, c'est qu'il ne va pas persévérer dans le foot. Il n'aime pas tomber, il n'aime pas les... Au foot, on racle, on tombe, on se casse les pieds, on se défie les chevilles. Il n'aime pas cela. Alors, tu seras aussi, toi, cette personne-là, il va te dire, non, mon enfant, c'est bien, tu sais ça, c'est un des talents que j'ai mis. Mais ton talent principal, c'est ça. Vas-y dans ça.
prépare-toi, mets ta vie en règle et je vais t'utiliser. Comme il est venu rencontrer David, comme il est venu rencontrer Saül, comme il est venu rencontrer plusieurs autres hommes de Dieu par le passé, plusieurs autres femmes de Dieu par le passé, comme il a rencontré Marie, lui a dit, femme, écoute, tu as tu as reçu une grâce particulière, c'est toi qui vas accoucher le Sauveur. C'est de cette même façon, alléluia. Et si Dieu a choisi cela, t'a choisi, ce n'est pas pour rien, alléluia. Amen. Ne t'auto-proclame pas, comme nous voyons maintenant. Amen. Quelqu'un a faim, Amen. il dit qu'il est déjà pasteur. Quelqu'un manque quelque chose, il devient prophète. Et comme il n'a pas le don de Dieu, il est obligé d'aller chercher les gris-gris, il est obligé d'aller chercher des puissances maléfiques qui vont téléguider les gens. Et il est obligé de manifester des miracles démoniaques pour manifester la présence de Dieu, alors que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Nous devons faire très attention. Si tu es dans ces choses, mon frère, ma soeur, répands-toi. Tu es dans l'erreur. Le Seigneur n'est pas avec toi. Va te tenir dans le poste où Dieu t'a appelé. Si tu n'es pas pasteur, mon frère, il n'y a pas de honte à confesser, à être humble, reconnaître que ce n'est pas où Dieu m'a appelé. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui s'autoproclament, donc ceux-là, c'est en même un petit niveau. Mais il y a ceux-là qui ont vraiment l'appel, mais qui sont négligents. Dieu t'a appelé, t'a mis à un endroit, mais tu commences à négliger, tu commences à faire ce qui te plaît, tu commences à faire à ta façon. Là, ça devient plus grave. Alléluia. Amen. Tu dois être comme Dieu veut, tu dois faire comme Dieu veut, tu dois prendre au sérieux ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et non faire selon que toi tu veux, et non faire selon ton désir. Il y a ceux qui sont chargés à l'œuvre de Dieu, mais qui le font à leur manière. Il y a ceux qui sont chargés à l'œuvre de Dieu, qui le font selon leurs pensées, mais non. Tu dois le faire selon que Dieu le voudrait. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont chargés de l'œuvre de Dieu, mais qui le font, comme je disais, selon leurs pensées, alors qu'ils tolèrent la corruption. Chez eux, il faut acheter les postes. Chez eux, pour les rencontrer, on paye la consultation. Prière, une petite prière, ils mettent un prix. Une prière très grande, ils mettent un prix. Une prière très, 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 très grande. Une prière très grande, ils mettent les prix. Mon bien-aimé, si tu fais ça, tu es dans l'erreur. Parce que le Dieu qui t'a donné ce don de guérison, tu ne l'as pas acheté. Ça devient comme Simon le magicien qui voulait acheter le don de Dieu. Ça ne se fait pas, mes bien-aimés. En tant qu'instrument, nous devons faire attention. Nous avons des instruments qui sont appelés des raisonneurs. Tu l'appelles la parole de Dieu, comment ça dit que la métrique, le raisonnement a dit que Descartes avait dit comment ça raisonnait avec la parole de Dieu. Faisons attention. Amen. Il y a des instruments rejetés qui sont fades. Il ne donne ni la vie, ne donne ni la mort. Il est là au milieu, on ne sait pas ça à quoi il joue. Nous avons des instruments qui, eux, ont choisi même carrément. Oui, j'ai marché avec Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis un instrument, oui, il peut m'utiliser. Mais il vit dans l'impureté. Que ce soit les impuretés des pensées, impuretés dans les pratiques, des actes, toute forme d'impureté. Faisons très attention. De quelle catégorie es-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce que tu fais? Instrument de Dieu. Est-ce que tu vas être un instrument qui sera rejeté? Les messages de ces derniers temps nous avertissent que Jésus revient. Jésus revient. Chaque jour, aucun jour ne passe sans que quelqu'un ne se lève le matin et nous annonce que la venue du Seigneur est proche. Ceux qui meurent se ressuscitent disent que le Seigneur est proche. La parole de Dieu même nous dit qu'il nous a donné les signes. Quand vous allez voir ces signes-ci, sachez que mon avènement est proche. Pendant que l'avènement du Christ est proche, mon frère, lève-toi, fais l'œuvre de Dieu, marche comme Dieu demande, sois un véritable instrument, dispose-toi, sois cette belle guitare qu'on peut prendre, elle est déjà accordée, quand on joue le dos, ça tombe juste. Au lieu d'être un instrument qui est vil, un instrument qui n'est pas adapté, un instrument qui ne marche pas selon le Seigneur. En ce temps-ci, nous trouvons trop d'abominations dans la maison de Dieu. Nous trouvons des instruments rejetés depuis, qui continuent à claqueter, qui continuent à faire des bruits, mais qui ont déjà été rejetés par Dieu à cause de leur manière de faire, à cause de leur manière d'agir. Et nous avons des instruments sérieux, peut-être pas, comment on dit ça, télésévangélisés, qui sont des grands instruments, gros, encore que Dieu la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Ils ne sont pas médiatisés, mais qui craignent sincèrement Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et ces instruments-là, je vous encourage à demeurer ferme. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux-là qui le craignent. Et c'est Dieu qui combat vos combats. Tenons ferme, attendons jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Moi, bien-aimé,
Ça sera vraiment triste que après avoir prêché, après avoir parlé aux autres, après avoir exhorté les autres se retrouvent là-bas. La Bible dit que les prostituées nous dévanceront au royaume des cieux. Est-ce que tu veux que la femme que tu te moques, tu dis qu'elle est prostituée, elle se retrouve au ciel? Et toi, qui as passé toute ta vie à parler de Jésus, tu restes? Je n'aimerais pas être dans cette position. Je t'encourage. Quand tu dis que tu es un instrument de Dieu, sois véritablement un instrument de Dieu. Amen. Quand tu dis que tu parles, tu as appartenu, tu choisis ton camp. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, marche vraiment avec Dieu. Et un instrument doit jouer le bon son. Si tu es la guitare ne peut pas jouer la trompette, ça se peut pas. La guitare doit jouer la guitare. La trompette joue le son de la trompette. Joue ton son, on va te dire où tu dois être. Joue ton son devant Dieu et il va te donner la position que tu dois occuper. Et quand Dieu te donne cette position, reste à cette position-là, joue ton rôle et mets ta vie en règle. Amen. Afin d'honorer Dieu. Sachant que le prix est à l'avant. Le prix, c'est la vie éternelle. Le prix, c'est pas les hommes. Les hommes peuvent t'apprécier, mais si Dieu te rejette, Amen. Tu es perdu. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà la parole que j'avais pour vous, pour ce dimanche. Et que le Seigneur soit avec vous, qu'il m'aide moi, qu'il m'aide toi, qu'il nous aide tous. Parce que nous sommes tous concernés par ce message. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tango mokili efingaka te tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenga ngai alabanda ya kotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo aponda ngai nasalela uta bomwana na ngai